Bonjour, saviez-vous que le squelette est comme une charpente pour notre corps, qui est composée de 206 os chez l'adulte? Oui, en effet, c'est grâce à lui que nous pouvons bouger, tenir debout et protéger nos organes. La structure du squelette humain. Le squelette humain est organisé en deux parties principales. Le squelette axial, qui forme l'axe central du corps et comprend le crâne, constitué de 22 os répartis en trois groupes. Les os du crâne, comme le frontal et l'occipital, les os de la face, comme les zygomatiques et les maxillaires, et les osselets de l'oreille moyenne, comme le marteau et l'étrière. La cage thoracique, 12 paires de côtes et un sternum, qui protège les organes vitaux, comme le cœur et les poumons. La colonne vertébrale, 33 vertèbres groupées en 5 sections, cervicale, thoracique, lombaire, sacrée, coccygienne, elle protège la moelle épinière et supporte la tête. Alors, la deuxième partie du squelette humain, c'est le squelette appendiculaire. Le squelette appendiculaire est responsable des mouvements et comprend la ceinture scapulaire et pelvienne. La ceinture scapulaire est formée de la clavicule et de la scapula qui connectent le bras au tronc. La ceinture pelvienne relie les jambes au tronc. Il faut savoir que le squelette appendiculaire est aussi divisé en deux parties. Les membres supérieurs, qui sont l'humérus, radius, ulna, carpe, métacarpe et phalange, et les membres inférieurs, fémur, tibia, fibula, tarse, métatarse et phalange des orteils. Mais alors, quel est vraiment le rôle du squelette humain? Pourquoi est-il si important? L'importance du squelette humain. Le squelette joue plusieurs rôles essentiels pour notre corps. Premièrement, c'est soutenir, car il forme la charpente du corps et nous aide à tenir debout. Deuxièmement, c'est protéger, car il protège nos organes vitaux, comme le cœur et les poumons. Troisièmement, permettre le mouvement. Avec des muscles, il agit comme un système de levière pour bouger. Quatrièmement, produire des cellules sanguines. Dans la moelle osseuse rouge, il fabrique des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et dernièrement, stocker des minéraux, car il garde des réserves de calcium et de phosphate pour maintenir l'équilibre du corps. En résumé, sans le squelette, notre corps ne pourrait ni tenir, ni bouger, ni survivre. Saviez-vous qu'un bébé a plus d'os qu'un adulte? Oui, c'est vrai. À la naissance, un bébé possède environ de 300 os. Ces os sont souvent plus petits et séparés pour permettre au corps de grandir et de s'adapter aux besoins de l'enfance. Par exemple, le crâne. Le crâne d'un bébé est constitué de plusieurs plaques osseuses distinctes, reliées par des espèces appelées fontanelles. Mais, en grandissant, et on l'appelle la transition vers l'adulte, certaines de ces os vont fusionner pour former des structures plus grandes et plus solides. Chez l'adulte, le squelette contient finalement 206 os, car plusieurs petits os se sont unis pour renforcer le squelette humain. Exemple de fusion. Un exemple typique est le crâne. Chez un bébé, il est composé de plusieurs os distincts, comme j'ai dit avant, mais il se soude avec le temps pour protéger le cerveau en pleine croissance. Deuxièmement, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale du nouveau-né, elle contient également des vertèbres qui fusionnent au niveau du sacrum et du coccyx à l'âge adulte. Le squelette est une structure incroyable, mais comme tout dans notre corps, elle peut rencontrer des problèmes. Ces problèmes que l'on appelle des pathologies peuvent affecter notre mobilité, notre posture ou même notre qualité de vie. Parlons un petit peu des pathologies. Les pathologies sont les fractures, c'est une discontinuité d'un os. La plupart des fractures résultent d'un seul choc important sur un os sain. Deuxièmement, l'ostéoporose, si le calcium est insuffisant ou si le corps n'absorbe pas suffisamment du calcium provenant du régime alimentaire par exemple, la production des os et des tissus osseux risque d'en pâtir. Il s'ensuit d'une diminution de la densité osseuse. Troisièmement, le scoliose, c'est une déviation anormale de la colonne vertébrale. Et dernièrement, l'arthrose, c'est l'usure du cartilage au niveau des articulations, comme montré sur les photos à droite.